Bonsoir et bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. On se retrouve pour la suite de notre scénario, l'héritage des Wildenstein. Donc on est sur Aventuria, toujours. Je vous remontre le petit livret. Aventuria, donc un jeu de cartes dans l'univers de l'œil noir, où on peut à la base faire des duels et qui a été développé pour aussi mener des aventures en coopératif. Voilà, c'est une série comme ça de choix qui amène généralement à un combat. Bon, c'est plutôt sympa, mais c'est pas un jeu facile, on l'a déjà vu dans les parties jusque-là. Donc on va se replonger dans notre histoire. Le combat est déjà bien lancé. L'héroïne n'est pas terrible, elle a un petit peu moins de la moitié de ses points de vie. Donc va falloir faire gaffe. Et puis il y a encore pas mal de monstres à battre, enfin de monstres de bandits. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On se retrouve sur le plateau de jeu. Au début de ce tour, on va reprendre la main de Ariel. Elle a 4 points d'endurance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a temporisé un tout petit peu. Alors, c'était pas vraiment voulu, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Elle a débloqué 4 points d'endurance et son copain, donc Arbosh, lui, il en a 5. C'est important parce que le boss, à un moment, il a une attaque qui vise le héros qui a le plus d'endurance. Donc, ce serait plutôt sur le nain. C'est sans doute mieux. Donc elle a 4, elle a un elfe bow, donc un arc, une épée longue, et encore une carte de guérison. Donc elle va piocher ces deux cartes de début de tour. Voilà, un objet de protection, un helmet, ça pourrait être pas mal aussi, mais je vais peut-être pas pouvoir tout faire. Et un luck, donc ce qui permet de relancer un jet d'attaque, en enlevant 3 au prochain jet. C'est bien, mais j'ai besoin d'endurance, et j'ai besoin d'armes. Donc je vais plutôt poser un point, au moins un point. Il va falloir que je fasse un choix. Ça, c'est une arme de distance. Vaut mieux que je prenne une arme de contact. Elle coûte 4. Elle coûte 4. Celle-là, je peux peut-être la sacrifier du coup. Donc là, on se retrouve avec 6 points. 6 points d'endurance. Ce qui permet de faire avec 4. Je pose l'épée longue. Et là, je peux faire 2 attaques. Une au corps à corps et une à distance. Et puis ces 2 cartes-là, pour l'instant, je les garde. On va faire ça. Donc, on passe à l'attaque. J'ai 2 points d'endurance, donc je vais peut-être refaire le coup d'envoyer les bolasses sur le bandit pour éviter qu'il nous vole des cartes. Donc je vais faire ça, je vais prendre un point d'endurance et on va faire une attaque dans ce sens-là. Allez hop, un peu de chance, ça serait bien. Donc elle, à distance, elle a 12. Et on fait 9, donc c'est une réussite. On implique les dégâts et il a une résistance de 1 le bandit. Je lui fais 6 points, moins 1, 5. Hop, on se rapproche un tout petit peu des bandits. Donc lui prend 5 points. Il lui reste 6. Et en plus, comme j'ai appliqué des dégâts, je lui enlève une action. Donc il ne peut plus jouer. Ça c'est pas mal. Et puis on va passer à l'épée longue. Une énergie pour débloquer, enfin pour attaquer avec l'épée longue. Et là je vais attaquer, je serais presque tenté d'attaquer le même, mais ce serait un peu dommage. Je vais peut-être continuer sur l'orc qui est à côté, celui qui a déjà été blessé. Donc je fais une attaque, je fais 7, donc ça passe, et l'épée elle fait 1 d 6 plus 4. Ça commence à être un peu plus sérieux. Et je fais 6 à nouveau. Oh, 6 et 4 ça fait 10 points. Il a une armure quand même de 3, donc en fait je lui enlève 7, ce qui est déjà je trouve assez énorme. Donc 7 points. Ah presque, il lui reste une vie. Alors, ça c'est ballot. C'est ballot. Il n'y a pas moyen pour moi de le tuer comme ça. Peut-être que notre nain, là, Arbosh, il va trouver des solutions de son côté. Donc on va clôturer le tour de l'Ariel sur cette deuxième attaque. Hop, on passe au tour donc de Arbosh, Son of Angrax. Lui, il a 5 d'endurance, il va piocher 2 cartes.
Unexpected Attack et Unexpected Attack encore. Alors c'est quoi ça? Joue cette carte après avoir perdu des points de vie d'une attaque ennemie et on fait une attaque contre cet opposant sans coût supplémentaire. Et on peut ready, c'est-à-dire si on l'avait utilisé le tour d'avant, la carte elle est normalement plus utilisable, on peut la détaper pour faire l'attaque. C'est pas mal, surtout qu'il risque de prendre des coups. Mais bon, qu'est-ce que j'ai... Ça c'est bien ça, parce que ça je vais pouvoir tuer d'un coup, même si c'est un peu du gâchis. L'orc par exemple, celui qui est blessé, pour un point d'endurance, c'est pas trop cher. Alors j'ai pas d'autres armes, donc de toute façon il pourra faire qu'une attaque. Mais la crossbow elle est pas mal. Mais voilà, j'ai pas de... Ah oui, bah voilà, Inspected Attack ça marchera pas parce que, à part mon attaque de base qui est un couteau qui fait 1,6 points de dégâts. Ah, une fois par partie aussi, je peux augmenter de 5 une attaque. Ça c'est pas mal, hein. Alors, je vais mettre ces deux-là, tant pis, en énergie. Donc j'ai 7 points. 7 points. On va déjà peut-être faire une attaque dans ces cas-là sur l'autre. Il a 15 points de vie, hein. Mais bon. Donc j'utilise une des énergies pour balancer un coup d'arbalète. Alors c'est parti pour l'arbalète. Alors à distance, il a augmenté un tout petit peu son score d'aptitude. Il a 12 en dextérité, en attaque à distance. Je fais 16. Mais j'ai un jeton de destin pour relancer mon test raté. Et je fais 10. Ouf, ça passe. Ça passe, j'ai 12 moi, donc c'est bon. Et donc on va faire les dégâts pour le deuxième orc. Et là je fais à nouveau 6. Alors ça c'est trop cool. Ça vaut peut-être le coup de mettre le coup de rein pour mettre 5 en plus. Ça ferait 11 points. Moins 3 ça ferait 8. Il a 15 points. Il perdrait la moitié d'un coup quoi. Mais je vais peut-être garder... je sais pas, c'est peut-être mieux de garder le boost juste pour justement achever une créature peut-être. Avec mes deux haches je fais 6 en plus. Ah, il serait à un point de vie. Un point de vie si je lui balance les deux haches, quoi. Mais il vaut mieux en tuer un pour prendre une attaque de moins. Donc ça c'est sûr, je vais le faire. Je balance pour 1 d'énergie une hache sur l'orc qui est blessé. Et donc je dois faire un test d'attaque à distance. 2, fantastique, ça passe. Donc l'ennemi prend 3 blessures. Et ça ne compte pas pour une attaque. Donc je défausse. Donc sur cette créature là qui avait plus qu'un point de vie, hop, je la tue. Le fait de tuer une créature, ça donne aussi un point de destin. Donc il récupère un point de destin. Ça c'est défaussé. Et donc il reste plus que deux sbires avant de pouvoir s'occuper du boss. Voilà. Alors après il me reste encore pas mal d'énergie. Lose non, tu gagnes until... Ah. Ah bah, de toute façon j'ai pas encore appliqué les dégâts là. Donc, je suis en train de me dire. Tout à l'heure là j'ai bien fait 6, hein. Donc normalement il a pris au moins 3 points. Parce qu'il y a 2 d'armure. Éventuellement je rajoutais 5, ça faisait 11. Il prenait 8. Donc il va prendre comme ces 3 blessures, hein. Et là ça va peut-être le coup. Donc je rajoute avec mon pouvoir 5 blessures supplémentaires. Donc là il tombe à 7. 7. J'utilise l'aptitude de la force.
donc ça me coûte 1 d'énergie. Je perds une vie, donc je descends à 25. Et je peux donner plus 3. Ah non, c'est pas ça. Pardon, j'ai mal... J'ai mal lu, c'est pas de l'attaque ça, c'est de l'énergie en fait. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'énergie en plus là. Donc ouais, je peux pas l'achever. Bon, tant pis. Ouais. Bon, bah, on aurait utilisé le talent quand même. Bon, il est quand même abîmé, c'est déjà pas mal. Je peux aussi lui mettre un coup de hache en plus. Hein. Ça fera quand même 3 points. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, puisque ça fait 5. Donc il tombe à... Ah non, non, il est là. N'importe quoi. Non, non, ça lui ferait 3 points en moins, donc il tomberait à 4. Il faudra encore l'attaquer plus tard, mais bon. 4, ça commence à être jouable. Bon, je fais ça. Alors j'utilise une autre hache de jet. Faut que je touche. Hein. C'est pas automatique, malheureusement. Et je fais encore un 2. Pas mal. Donc elle passe cette deuxième hache aussi. Et donc je la mets ici. Il tombe à 4 points de vie. Ah, on a fait un beau tour là. Et je garde ces deux cartes là. Éventuellement je peux jouer intimidation s'il m'embête. Voilà. Bon, bah ça termine le tour des héros. On va donc pouvoir passer du côté des bandits. Et on a donc toujours le fameux Grip Bird qui lui attaque 2 fois. J'ai pas pu faire grand chose pour l'instant contre lui. On va voir ce que ça donne au niveau des jets. Ah, on avait dit qu'il avait le droit à une attaque gratuite, puisque lors de la précédente vidéo, je crois que j'avais oublié d'appliquer des critiques. Donc il aura une attaque bonus ce tour-là. Alors allons-y. Il fait 12. 12 c'est une attaque, et il attaque le héros avec le plus d'endurance. Donc il va attaquer le nain. Et il fait... pourquoi il fait? Il fait rien du tout. Il fait les dégâts. Il fait 1 d de 6 plus 2. Ah oui, à moins que je fasse ça. Discard after an attack et roll là, et j'augmente son jet de 5. Donc il était à 12, il me semble. Il est où? Il est là. Non, il était au moins, oui, c'est ça, à 12. Si je mets plus 5, ça fait 17, donc il touche rien. Donc je vais faire ça pour sa première attaque. J'utilise 2 énergies et je fais cette carte d'intimidation. Donc il vient de faire son jet d'attaque et je peux augmenter son rôle, son lancer de 5 points. Donc il était à 12, 12 et 5, 17. Et donc, eh bien, il passe, il passe pas son tour, oui, à la place d'attaquer, il crie des ordres à ses sbires. Voilà, hop. Mais on a dit qu'il avait une deuxième attaque. Donc il va relancer son dé. Ce sera l'attaque bonus. Et il fait 17 à nouveau. Donc 17, ce n'est rien. C'est la même chose. Il lance des cris, il donne des ordres, et c'est tout ce qu'il fait. Donc franchement, on s'en est bien sorti sur ce tour-là aussi pour le boss. On va pouvoir faire les orques. Alors l'orque, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs. Le premier a été tué. Hop, c'est parti. Il fait 15. 15, c'est rien. Il nous crée une malédiction orque. Et le bandit, lui, fait rien parce qu'on lui avait mis un coup de bolasse. Oh, c'était pas mal du tout ce petit tour. C'était pas mal du tout. Franchement, on a pris 0 dégâts sur le tour des créatures, ce qui est quand même plutôt rare. Hein. Donc on est pas mal. On est pas mal. Par contre, on va avoir un jeton temps à enlever à la fin du tour. Donc les petits jetons, ils sont là. On enlève. Et à 3, il se passe rien. À 2, on tirera un autre événement. Ok, on va mettre ça peut-être pour voir. Ça, c'est la défausse.
Voilà. Ok, et ben on arrive à un nouveau tour. Un nouveau tour. Bon, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc là, on va récupérer nos cartes. On va récupérer notre épée, notre bolas, nos endurances. Donc là, on a 6. Je rappelle que j'ai encore ce pouvoir-là qui me permet, si je dépense 5 énergies, de rendre à quelqu'un 2 points de vie par énergie. Donc je peux rendre 10 points de vie. Ça fera vraiment du bien. Et ça coûte 0 ça à lancer. Il faut juste que je garde de l'énergie en stock, quoi. C'est peut-être le moment de le lancer. Donc ça c'est un sort, ce qui peut être pas mal aussi, puisque c'est une attaque magique. Je pourrais combiner les 3 attaques. Là ça commence à être pas mal. Et ça c'est un objet d'attaque à distance qui pourrait éventuellement remplacer le bolas. Mais le bolas c'est pas mal, il fait son petit job. Le helmet ça peut être pas mal. Je vais peut-être opter pour de la guérison en mettant 5 dedans. Alors je peux t'en poser 2, donc je vais poser ça. Tant pis pour le helmet. On va jouer l'attaque. Donc là j'ai mis pas mal d'endurance. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Je lance le sort de guérison. Balsam. Et je récupère donc 10 points de vie. Ce qui va faire du bien parce que j'étais à 18. 18 plus 10, on va passer à 28. Quand même nettement mieux. Voilà, voilà. Et il me reste encore 3 petites énergies. Alors je pourrais pas faire tout ce que je veux. Quoique si, parce que le sort de Frisarius là, Frigifaxius, pardon, il coûte 0 à poser. Donc je peux le poser pour 0. Et il me reste pile 3 endurances pour faire 3 attaques. Ça va être pas mal. Je vais peut-être tenter d'achever le bandit, puis mettre le coup de bolas. Ouais, mais le coup de bolas sur l'orc ça va être chaud parce qu'il a 3 d'armure. Non, vaut mieux faire. Alors je peux peut-être tenter d'abord le sort d'attaque, on sait jamais. Non, je pourrais pas le tuer. Je fais un 6, je serai obligé de passer 2 attaques de toute façon dessus. Bon, tant pis, on va passer 2 attaques, les 2 petites, et la grosse sur l'orc, quoi. On va faire ça. Alors, hop. On va commencer avec le sortilège de quoi Frigifaxius. Frigifaxius, ça me coûte 1, pas de problème. Et en test de magie, j'ai 9. C'est pas génialissime, hein, mais ça peut se tenter. Je fais 4, donc le sort passe, et il fait 1 des 6 points de dégâts. C'est pas un gros sort, hein, il est gratuit en même temps. Donc là, je fais 1, donc ça donne que dalle, puisqu'il a 1 d'armure. Voilà. Tant pis, on met une autre énergie pour utiliser le bolas. Dans le doute, il sera quand même immobilisé si on n'arrive pas à le tuer directement. Enfin, j'espère en tout cas. 12 en attaque à distance, ça passe. Elle a pile 12. Donc, il se prend le bolas. Et ça lui fait 5. 5 moins 1, 4. Donc, il a 2 points de vie. Et en plus, il ne pourra pas jouer. Et pour ma dernière, il me reste l'épée. Et l'épée, je vais la passer sur l'orc. Avec un peu de chance, ça va le faire. Je fais 10 pile. Elle avait augmenté sa capacité d'attaque au corps à corps grâce à une carte de self-control. Donc elle a 10 pile, ça passe. Et donc elle peut infliger les dégâts de l'épée qui est 1 d 6 plus 4. Et je lui fais 4. Ça fait 4 et 4, 8. Et c'est exactement ce qu'il fallait, même un petit peu plus. Puisque l'orc qui est là a 4 points de vie, 3 d'armure. Donc il faut que je lui mette 7 points. Pas de souci. C'est fait. Donc le deuxième orc tombe. Et il gagne un point de destin. Enfin, elle. Ayariel. Voilà, donc elle a son petit point. Et donc c'est super ça. On a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. Et on passe au tour d'Arboche. Alors Arboche, il a plus qu'une seule carte en main. Il a pas mal d'endurance.
Il faudrait qu'il soit au-dessus en endurance, ce serait bien pour protéger un peu mieux encore Ayariel. Bon, il va déjà piocher ses 2 cartes. Il a une hache Orc-Nose, nez d'orc, qui n'attaque au corps à corps, donc ça pourrait bien combiner avec son arbalète, qui fait 1d6 plus 5. Discard to enhance the pro value of armor against this weapon's attack. Et une fois, on peut briser l'armure, quoi. Pour faire un coup final, par exemple, un truc comme ça. Et un nouveau, ça c'est pour avoir de l'énergie. Donc ça je peux le mettre en... J'ai avec ça comme carte. Ah, j'en ai une deuxième à prendre, hein. Ça c'est ce que j'avais. Hop. Et un bouclier. Ok. Donc ça c'est à nouveau prêt. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait bien que je passe devant. Donc je vais enlever une ici. Tant pis pour le bouclier aussi. Donc là je passe à 9 d'énergie, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je suis assez tranquille. Et donc pour 5, je place ma hache. Et pour... donc là, il faut tuer le bandit le bandit là. Hein. Ou même pas, on peut attaquer... maintenant qu'on est plus que le henchman, on peut attaquer le boss. Donc non, je vais attaquer le boss. Je vais attaquer, tranquille, avec mon arbalète, déjà. Alors lui, on attaque à distance. Il a augmenté un tout petit peu. Il est à 12 aussi. Donc l'arbalète passe à 12. 12 ou moins. Il fait un critique. Ça fait quoi critique déjà? Je ne sais plus. Donc c'est ça, ça me fait piocher une carte. C'est pas génialissime. Sachant que je n'en ai plus. Donc bon, ça fait toujours une carte. Donc j'ai pioché une arme de combat corps à corps. Et je fais les dégâts. Donc on a dit que c'était l'arbalète là. Hein. Et je lui fais, c'est pas top, 1 plus 3, 4. Lui il a 2 d'armure, donc je vais mettre 2 points de vie au boss. C'est le premier son pour lui. Hop, il est là. Il passe de 10. Je lui ai dit combien? J'ai dit 2. Hein, à 8. Ouais, je fais 4. Hop. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis derrière, j'ai encore pour 1 d'énergie. J'ai encore la hache. Et là, pour toucher au corps à corps, il a 14. Il est pas trop mal. Et il fait encore un critique, donc il pioche une carte. Cool. Alors là, je défile les armes, là. Là, cette fois-ci, c'est un marteau de guerre. Qui fait... Alors, j'ai moins 2 à l'attaque, mais je fais 2d6 plus 3 dégâts. Pff, truc. Ok, sympa. À voir. Et les dégâts... Les dégâts, ça donne... Pas mal. Il fait 6 et 5, 11. 11... Je le tue. Je le tue. Il a 8 points de vie. Je le tue parce que je défausse la hache et que ça enlève l'armure. Et de toute façon, même avec l'armure, avec 11 points de dégâts... Et oui, ça fait mal quand même. Ah, quand les attaques passent, ça peut faire du dégât quand même. Ah, je suis agréablement surpris de ce côté-là, ça c'est cool. Donc bah, je le tue. Je pensais pas la finir d'un coup là, sur ce tour-là. Je l'ai pas vu venir. Et c'est sympa, cool. Donc lui, il est dead. Et en plus, il nous reste 3 compteurs de temps qui sont ici. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça va servir dans l'inter-match, l'inter-combat, l'inter-chapitre pour faire des choses. Donc notamment se guérir. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, bah c'est génial. On va pouvoir clôturer ce combat. Ah, ouais, franchement, je suis assez content de voir que les personnages peuvent être performants. Alors l'elfe, j'ai un peu plus de mal pour l'instant. Elle est pas mal, hein, elle est bien, mais là, l'autre, c'est une machine de guerre. Hein. Les dégâts qu'il a fait, ça n'a rien à voir, quoi. Bon, là, elle commence à développer pas mal son jeu. Je trouve que les bolasses, c'est pas mal pour elle. C'est quand même pas mal. Ah, on s'en est bien sorti. J'ai bien aimé le fait de bloquer le bandit voleur, là. Mm.
Ok. Alors voyons la fin de notre aventure. Alors déjà, on a une récompense. Ah! Ouais, alors logiquement, le combat est pas fini officiellement en fait. Parce qu'il y a encore le bandit. Et je peux pas le tuer là. Donc on va perdre un tour, entre guillemets. Bah, on est obligé de le faire. On va suivre les règles, hein. Donc le combat est terminé en fait quand il n'y a plus personne. Soit on les a tous tués, soit on les a fait fuir. Lui, il a pas fui encore, hein. Là, voilà, il vient de voir son maître tomber au sol, mais il est encore dans le combat. Il y croit encore. Et là, j'ai plus grand chose à faire avec Arbosh. J'ai des armes en main, mais j'ai plus que deux énergies. J'ai pas d'autre option. J'ai déjà fait mon attaque à distance et mon attaque au corps à corps, donc je peux pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc, bah tant pis. Euh, on va passer au tour des monstres. Et donc lui, bah, il fait rien, parce qu'il était bloqué. Et ce qui va avancer, en revanche, c'est le compteur de temps. C'est ça qui va nous embêter un petit peu plus. Donc on enlève un temps, on arrive à 2 et on pioche une carte événement, qui sont rarement, voire peut-être jamais positives. Alors, Twist of Fate. Ouais, ok, donc là c'est une petite histoire en anglais que j'ai un peu la flemme de lire. Et donc ça dit quoi? Mélanger toutes les cartes défaussées d'événements et piocher une autre carte de cette pile. Donc on va pouvoir retrouver Attack of the Crow et Tidal Waves. Hop. Alors je sais pas si elle aussi revient. C'est peut-être pour faire en sorte qu'il y ait toujours des cartes événements. Donc je les remélange. Il n'y en a pas beaucoup. Hop. Et en fait on s'en prend quand même une dans la tronche. Bah, c'est à nouveau l'attaque de l'eau. Tidal Wave. Et donc il faut faire des tests de body control. Alors, body control pour Arbosh, il a 10. Il réussit. Et body control pour la Miss Lairiel, elle a 10 aussi. Et 2. Ouf. Donc c'est bon. Ça passe. Ça passe crème. Et on est obligé de passer à un nouveau tour. Donc on va débloquer tout ça. On va repiocher toute son énergie qui est là. Il va avoir très mal le bandit là. Je pioche 2 cartes. J'ai du poison. Et j'ai de la guérison. Ça peut être pas mal à placer avant la fin de la partie. C'est ce qu'elle va faire. Sur qui? Elle a combien? Elle a 28, lui il a 26. Alors quoi qu'il arrive, à la fin de la partie, on remontera à 30. Donc autant grappiller, si on peut grappiller. D'accord. Bon, je pourrais faire les deux, hein. Donc je vais boire une potion. Et je vais donner la potion à l'Airiel, potion de guérison. Ça m'a coûté 2 énergies. Et elle gagne 6 points. Donc elle remonte à 34. Ça c'est bien. Donc là, elle commencera à 34. Voilà, elle est au-dessus de 30, tout va bien. Elle ne subira pas d'effet particulier. Donc j'ai plutôt un effet positif, d'ailleurs c'est pour ramener tout le monde à 30 points de vie. Il n'y a plus qu'à attaquer. On va le faire avec. Il a 2 points de vie, hein, donc ça peut être avec l'épée, hein. Ça se trouve, j'ai raté mes 3 jets d'attaque. On sait jamais. Alors 10 pour l'attaque au corps à corps. Elle fait 14. Elle rate. Elle a un point de destin. Où je le garde? Parce que je suis gourmand. Ouais, je vais le garder pour le moment. Je vais utiliser un point pour l'attaquer avec de la magie. Alors 11, ça passe pas non plus. J'ai que 9 en magie. Et on finit avec le bolas. Pour un point d'énergie aussi. Et là, ça passe. Et il prend. Là, il tombe là. Il prend 6 points, moins 1 d'armure, il prend 5 points. Donc là, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. Hop, hop, hop. Je vais pas utiliser ma potion de poison, c'est pas nécessaire. Et donc on passe au tour d'Arbosh. Arbosh il va pas faire grand chose, il va piocher ses 2 dernières cartes, voir ce que c'est. Donc c'est encore de l'armure
Et c'est là, une armure et Frenzy, bon de toute façon ça va lui servir. Il a rien qui pour le guérir plus que ça, donc ça s'arrête là. Fin du scénario, cette fois-ci c'est bon. Donc on remonte à 30 points de vie. Et on faut choisir une carte de récompense. C'est ce que dit le scénario. Parce que cette fois-ci on a vraiment été victorieux. On va se rapprocher un peu comme ça. Ça se passe par là. Voilà, donc on est victorieux et on a des cartes reward égales au nombre de héros, donc il y en a deux. On va voir si on va piocher deux au hasard, on va voir ce que ça donne. Peut-être une carte sympa à rajouter dans le deck éventuellement. On peut en mettre 3 maximum dans le deck. Des cartes reward. Donc on a un Mimicry. All your view attack roll against animals are decreased by 2. Quel intérêt? C'est un talent. Ah, je touche mieux les animaux. Bref. Les animaux, je sais pas si on a vu beaucoup. Et un Bone Talisman qui augmente les dégâts des attaques magiques par 2. De 2. Donc ça c'est pour... ça serait plutôt pour l'elfe. C'est un équipement. Et là c'est un talent. Mais est-ce qu'on a beaucoup d'animaux? Je ne sais pas, par la suite peut-être. On peut prendre éventuellement. Il faut juste que je remplace les cartes quoi. Alors, on va déjà rassembler tout ça avant de faire la suite du scénario. Enfin, oh, ceci dit, on pourrait voir la fin juste là. Alors, on récupère notre cheval et on regarde sur nos adversaires s'il n'y a pas des indices. Hum, D'accord, donc là on va faire les effets de la fin de l'aventure, on verra ça. Donc on se lève et on réalise que la nuit approche. Euh, et on n'a pas du tout l'intention de passer une autre nuit dans les terres sauvages des Shadowlands. Euh, Même si le cœur des terres sombres est encore assez loin. Donc on selle nos chevaux et on se dirige vers un village proche. Heureusement, on est gentiment invité par des villageois. Ils ne connaissent pas de choses à propos des bandits qui nous ont pris en embuscade. Et il nous reste encore une nuit avant de joindre Castle Wildenstein. On est curieux et l'anticipation de ce qui va se passer nous fait qu'on dort assez mal. Mais bon, le voyage épuisant pose sur nous et on finit par tomber dans les bras de Boron, qui doit être une divinité aussi de l'univers, que je connais pas très bien. L'œil noir, j'y ai joué un petit peu, mais pas beaucoup, donc je découvre en même temps. Donc voilà, on verra ce qu'on fait avec les points d'endurance qui sont là. On a aussi à refaire le deck. Alors, je sais pas si je vais faire ça, peut-être tout maintenant, je sais pas trop. Euh, alors est-ce que je prends la carte en question là? Je ne sais pas trop, hein. Pour lui, les haches c'était quand même pas mal. Il a sa... On n'a pas du tout joué la protection, c'est pas sorti comme ça quoi. Ça peut être intéressant. Love Potion, pourquoi pas, c'est ce que j'avais rajouté. Et là c'est... Ouais. Alors est-ce qu'on prend ça? Ça c'est un talent. Ça m'a servi comme talent. Stunning Blow, ça peut être intéressant quand même, mais bon, faut voir. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Athlétique. Ajouter un à ma... C'est ma résistance. Ça, c'est pas top. Donc on va faire ça. On va enlever celle-là.
qui en fait nous donne 1 en plus à l'esquive. Voilà, alors que bon, je pense qu'il y a moyen de jouer plutôt gros armure, plutôt de tank. L'esquive c'est un peu du bonus. Je peux améliorer cette carte je pense. Donc je vais l'enlever et je vais prendre la carte qui me permet d'avoir plus d'attaques contre les animaux. On sait jamais, hein, peut-être tomber sur des loups près du château de Wolfenstein, c'est peut-être possible. Donc je prends cette carte. Voilà, et ce sera le changement pour le deck de Arbosh. Pour ce qui est d'Ayariel, je suis assez intéressé par le Bones là, le talisman magique. Faut voir un peu ce que je pourrais enlever. Parce que là, c'est un équipement. Cette carte là. Et un équipement, si je veux changer poste pour poste. Alors peut-être que je peux avoir plus d'équipements. Hein. Faudrait que je regarde les autorisations pour ce personnage là. Mais ça peut serait remplacer une potion de guérison par exemple. Non, ça c'est équipement, mais alors, je sais pas si c'est. Ouais, équipement, c'est équipement quoi. Parce que là en fait elle a équipement, mais elle a le symbole magique juste à côté. Est-ce que ça joue quelque chose ça? Je sais pas trop. Je regarde les limitations d'équipement justement. Alors est-ce qu'on a équipement magique? Pas spécialement. Je pense que c'est considéré comme un non-équipement quoi. Et donc l'Ayariel elle peut en avoir 4. Elle peut en avoir 4. Et là à l'heure actuelle elle en a 1, 2, 3 avec le poison, 4 avec un piège. Je crois que j'en ai un deuxième piège. Deuxième piège. Normalement j'en ai plus d'autres là. Ouais. Donc là j'en ai un de trop. Alors si je veux rajouter le bones, bah, faut par exemple que j'enlève le poison. Ouais, je vais faire ça. Donc j'enlève le poison pour l'Ayariel et j'incorpore donc le talisman magique qui me permettra de faire plus de dégâts avec mes sorts. Pourquoi pas, hein, ça peut être une combo du perso si elle sort dans ce sens là. Hop. Donc les decks c'est fait, on garde les points de. Je crois qu'on garde les points de Fate. Et on va voir ce qu'on peut faire avec le dernier temps qui nous reste. Donc je prends le paragraphe fin d'aventure. Je fais peut-être les choses un peu à l'envers, mais bon. Alors on peut aussi augmenter de 1 une compétence. Donc ça c'est intéressant aussi. Là Yariel pour l'instant je lui avais mis plus 1 au knowledge. Elle n'est pas très forte en volonté, on pourrait corriger ça ou tenter de, je sais pas, augmenter le body control par exemple ou la discrétion. La survie elle est pas mal déjà. Faut que je vois aussi par rapport à lui aussi il va gagner un point. Alors lui je sais plus si je lui avais dit que je lui ai mis un point ou quoi, je sais plus. Faudrait que je le note. Persuasion ils sont pas très forts. Je vais lui mettre un petit point en persuasion. Alors il me faudra un crayon. Je sais pas si je vais trouver ça. Bon, j'essaierai de me le rappeler cette fois-ci. Donc 1 en persuasion. Et puis un petit point pour lui en body control, tiens. Donc il va passer à 11 en body control. Et le deuxième point, je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus si j'avais mis en perception. Je regarderai sur la vidéo. Et puis donc voilà, pour ça c'est fait. Et il reste quoi à faire? Donc on est à la fin du combat. En fait j'ai fait deux choses différentes. J'ai fait la fin de l'aventure et la fin du combat. J'aurais fallu que je fasse sans doute d'abord la fin du combat jusqu'au bout. Donc on remonte tout le monde à 30 points de vie. Donc j'ai remis le guerrier nain à 30. Donc il est pas au max, hein, il est à 30 quoi. Au lieu de 40. On récupère toutes les cartes, ça c'est fait. On récupère nos habilités spéciales. J'avais pas utilisé celle de l'elfe. Et après on a nos rewards, c'est ce qu'on a fait, on les a placés dans le truc. Après on peut faire un repos, bref.
Et là, on a 2 temps. Avec chacun, on peut faire une de ces choses-là. On peut faire un repos pour récupérer 5 points de vie. Donc potentiellement, le guerrier nain, en faisant 2 temps, lui récupère, il remonte à max, ce qui peut être pas mal. Il peut faire préparation. On choisit une carte permanente de notre deck avec une endurance un coût d'endurance égal au jeton qu'on dépense. Et on la place en face de nous, où elle joue comme une carte d'attaque, enfin une carte jouée plutôt, pour le prochain combat. Mais il faut dépenser un paquet de trucs, quoi. Parce que au coup de 1 d'endurance, je dois pas avoir grand chose. Je vais regarder vite fait, mais ça doit pas être folichon. Stunning Blow, ça c'est pas mal, ça peut mettre un coup direct à un adversaire. Et est-ce qu'il faut toucher Stunning Blow ou pas? Non, pas du tout, en plus c'est gratos. Mais bon, ça coûte 2 quoi. Je préfère aussi me guérir quand même. Et le dernier, c'est Prière au Dieu, on récupère 1 point de destin. Je pense que je vais faire de la guérison, je vais faire assez simple. Je vais utiliser 2 points de temps pour le guerrier pour qu'il remonte à 40. Ça, il est au max. Il va pouvoir, et on va essayer de le faire tanker un maximum. Et pour ce qui est de l'elfe, elle est à 34. Peut-être qu'on peut faire un combo en utilisant une énergie pour faire 5 points. Donc elle remonte à 39, c'est quand même très correct. Et le dernier point de temps pour récupérer un autre jeton destin. Comme ça. Donc elle commence la partie avec 2. Ça, je pense que c'est pas trop mal. Bon, ben on a fait, je pense, le tour des choses. Pour ça, on pourra attaquer la narration de la deuxième partie avec nos persos. Je suis très content de ce que ça donne. Je trouve que l'équilibre est correct. Là, pour le coup, on a réussi à jouer correctement. On n'a pas fait, je pense pas avoir fait trop d'erreurs. Et on a réussi à gagner et en niveau normal. Je pense que là, il y a un équilibre plutôt avec 2 personnages, sans doute mieux, malgré tout, pour justement protéger les uns ou les autres, enfin, ou voilà, essayer de mettre des mini combos, hein, c'est pas énorme, hein, mais des petites interactions au niveau surtout du choix de la défense par exemple, ou prioriser sur un adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis bon, on n'a pas vu le résultat, mais en tout cas on est limité à 10 points de menace, et 10 points de menace, on a su gérer quoi. Voilà, on aurait pu très bien se planter, on a eu pas mal de chance, hein. Il y a eu beaucoup de jets qui ont réussi, ça aurait pu être la Bérésina, j'aurais pu tout rater, hein. Et là la partie n'aurait pas été du tout la même quoi. Enfin voilà, là ça se termine pour nous de ce côté-là. Et voilà donc, eh ben, je suis très content d'avoir fini victorieux de ce jeu. Ça donne envie d'y retourner, de pousser un peu plus l'expérience de jeu, parce qu'il y a du potentiel. Faut aimer le hasard, on le redit encore une fois, hein, faut pas avoir peur de ça, faut aimer se raconter des histoires, voilà, on reste dans ce type de jeu-là, avec une narration qui vient sortir du jeu, et dont on s'empare, hein, dont notre imaginaire s'empare, et puis voilà, on est parti, hein, et les règles sont pas trop compliquées, c'est relativement fluide, les tours sont assez rapides, et même finalement les interparties sont assez courtes, puisqu'on a éventuellement une carte à changer, on n'a pas beaucoup de choix, donc ça c'est assez rapide, et la gestion du temps est sympa je trouve d'avoir du temps, donc et on a eu 2 points, donc c'est pas mal, hein. Je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux. Non, on avait 3 peut-être. Non, 2. Ouais, 2. On a eu cru avoir 3, mais on n'avait pas encore tué le dernier bandit. On aurait pu presque avoir 3. Voilà, bah, je trouve ça très sympa, et donc ça donne envie d'y retourner pour la suite. L'acte 2, on verra ce que ça donne. On va prendre nos persos où ils en sont, avec leurs 39 points de vie, 40 points de vie, leurs points de destin, et puis leur nouveau deck renforcé. Voilà, ça promet. Bon, ben merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme ça me plaît à moi. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt. On se fait la suite. Allez, salut tout le monde. Bye bye.